Je suis Adrien Doane du site autohypnose-mp3.com et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de la méditation Vipassana parce que je suis venu ici, je suis à Marrakech, vous pouvez voir derrière moi la Koutoubia. Je profite d'une petite promenade dans le jardin pour faire cette vidéo. Je suis venu ici en fait 10 jours pour apprendre la méditation Vipassana. C'est une méditation qui vient de l'enseignement du Bouddha. Donc Bouddha était le premier enseignant de cette méthode. Et j'ai passé 10 jours dans un centre un peu à l'écart de Marrakech pour apprendre en profondeur cette méditation avec 10 heures de méditation chaque jour. Et je voulais en parler parce que je pense que c'est vraiment très intéressant pour tout le monde, d'abord de faire cette expérience, mais surtout de connaître cette technique qui permet de se libérer de la souffrance. L'idée en fait de cette méditation, c'est que on souffre tous en permanence, tout le monde a de la souffrance, et que cette souffrance, on peut s'en libérer. On ne s'en libère pas n'importe comment, il y a une méthode. Cette méthode a été découverte par le Bouddha Siddhartha de Gautama il y a 2500 ans de ça à peu près. Et c'est une méthode de méditation basée sur l'observation de ses sensations, sur l'équanimité. Donc en fait l'inconscient réagit aux sensations. Souvent on pense qu'en fait pour se libérer de la souffrance, il faudrait s'isoler, il faudrait se couper du monde, il faudrait vraiment être loin de tout parce que la souffrance vient des autres, elle vient de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Et donc pour s'en libérer, il faudrait simplement se couper de ces choses-là. Et ce qu'a trouvé le Bouddha Siddhartha, c'est qu'en fait, cette souffrance, elle ne provient pas de l'extérieur. La souffrance ne vient pas de choses extérieures. Donc c'est pas en contrôlant l'extérieur qu'on va changer notre problème, c'est pas en contrôlant l'extérieur qu'on va se libérer de la souffrance, mais c'est en faisant un travail sur soi. Et ce travail sur soi, Bouddha l'a trouvé en faisant de la méditation. Il s'est rendu compte en fait que quand on avait une perception de quelque chose de l'extérieur, ça créait une sensation dans le corps. Et que c'est à cette sensation-là, l'inconscient réagit sans arrêt de manière automatique parce qu'il y a des programmes inconscients. C'est comme on parle en hypnose de programmes inconscients. Il y a des réactions automatiques de l'inconscient par rapport à une sensation, il va réagir automatiquement. Si on n'a pas conscience de cette réaction, l'inconscient réagit, continue de réagir. Si par exemple je vois quelque chose qui me met en colère, je vois quelque chose, ça me parvient à travers mes yeux, mes oreilles peut-être, ça me fait une sensation de colère. Et par rapport à cette sensation de colère, mon inconscient réagit en créant d'autres sensations, d'autres graines de colère, qui se multiplient, jusqu'à ce qu'à un moment je prenne conscience de ma colère, que je puisse me dire « Ah oui, en fait je suis en colère », j'ai ces sensations dans le corps, et en observant attentivement et objectivement ces sensations, je peux à ce moment-là diminuer cette colère. Mais les sensations, c'est le niveau le plus profond de l'inconscient. C'est par les sensations que l'inconscient réagit, et c'est au travers des sensations qu'il réagit. Et la plupart du temps, on n'en a pas conscience de nos sensations. On fait rarement attention à nos sensations, surtout les sensations les plus subtiles. On en prend conscience quand on a une douleur, quand on a une difficulté, quand on a quelque chose comme ça, mais sinon les sensations les plus subtiles, on en a rarement conscience. Et la nature d'une sensation, c'est qu'elle apparaît et qu'elle disparaît. Ça aussi, c'est une découverte qu'a fait le Bouddha, c'est qu'une sensation, sa nature est impermanente. Elle apparaît et elle disparaît en permanence. Donc sa nature est la seule chose permanente, c'est l'impermanence finalement. C'est qu'elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Elle change tout le temps, elle change tout le temps. Parce que le corps est en train de changer tout le temps. Et une sensation, c'est simplement le corps qui change. C'est un signal que le corps est en train de vivre un changement à un certain niveau. Et donc la méditation, ça permet de faire l'expérience de ce changement dans tout le corps. En allant très profondément, on va observer des sensations.
On va observer des sensations parfois grossières comme une douleur et on va se rendre compte que cette douleur, tiens, en fait c'est peut-être pas qu'une douleur, ça va être peut-être une pulsation à un endroit, ça va être un autre endroit comme un fourmillement, autour ça va être chaud. Et donc on déconstruit et ça se fait automatiquement simplement en observant. On va déconstruire cette douleur et se rendre compte en fait elle est en changement permanent. La clé de la méditation, c'est l'équanimité. L'équanimité, c'est-à-dire que je n'éprouve ni aversion pour une sensation, ni avidité. Je ne cherche pas à améliorer ou amplifier une sensation qui est bonne. Je ne cherche pas à me débarrasser d'une sensation désagréable. La sensation est là, il y a une sensation, je l'observe et elle change d'elle-même parce que c'est sa nature. Quand on arrive à observer avec équanimité ces sensations, avec l'expérience, avec le travail de la méditation, on en arrive à un stade où on se rend compte vraiment de cette impermanence des sensations, on fait vraiment l'expérience de l'impermanence. L'impermanence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est continu, tout est en changement tout le temps. Et quand on en fait l'expérience à un niveau physique, ça devient une réalité physique pour nous. C'est plus seulement quelque chose de mental, c'est plus un concept, c'est vraiment une réalité physique. Et à ce moment-là, on peut se libérer de la souffrance, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'illumination. Cet état qu'on a atteint, où on est libéré de cette aversion, de cette souffrance, de ce cycle d'aversion et de souffrance, d'aversion et d'avidité qui nous fait souffrir. L'aversion et l'avidité, en fait, c'est la cause de la souffrance. C'est quand on a envie de quelque chose, on est dans l'avidité, et quand on l'a pas, on va être dans l'aversion, ou quand on a quelque chose dont on ne veut pas, on va être dans l'aversion. Et on va passer sans arrêt de l'un à l'autre, et tout ça va s'amplifier jusqu'au moment où vraiment on est dans une dépression, on est dans quelque chose de très négatif, parce qu'on crée sans cesse des négativités. J'essaye de faire assez rapidement cette vidéo, il y a plein de choses à dire sur la méditation Vipassana. Là c'est une méditation Vipassana selon l'enseignement de Goenka, qui est quelqu'un qui est un laïc, qui était un laïc à la base, et qui était d'origine indienne, je crois. Il a vécu et grandi en Birmanie, et puis il est retourné enseigner en Inde, et de là partager cet enseignement dans le monde entier. Et c'est un enseignement vraiment très pratique. Là, je vais vous parler des 10 jours de Vipassana pur selon l'enseignement de cette personne. C'est 10 jours où on est dans un complet silence. Enfin, les 9 premiers jours sont dans un complet silence. On observe 10 heures par jour nos sensations. Et il y a 3 heures de méditation de groupe qui sont vraiment en groupe dans une salle. Et puis les autres heures, on peut les faire soit dans la salle, soit dans notre chambre. Et chaque jour, on a des instructions très claires, très précises sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme méditation. Donc les 3 premiers jours, c'était une méditation qui s'appelle Anapana, où on apprend à vraiment affiner la concentration. Donc la première chose, c'était vraiment d'observer la respiration au niveau du nez, dans les narines, l'air qui passe, l'air qui rentre et l'air qui sort. Et donc ça permet déjà dans un premier temps de se concentrer. Ensuite, on affine cette zone plus petite, on la réduit vraiment à seulement un petit triangle, et puis ensuite vraiment ici à ce niveau-là pour essayer de vraiment ressentir les sensations très subtiles de l'air qui passe à ce niveau-là, ou peut-être de l'air ou d'autres sensations qui passent à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait 3 jours comme ça, on arrive à observer des sensations très subtiles, et on va essayer d'observer ces sensations-là dans tout le corps, dans toutes les zones du corps. Si on a une sensation subtile, très bien. On observe, encore une fois, avec équanimité, objectivement, sans réagir. Si on a une sensation qui est plus grossière, qui est comme une douleur, sinon c'est les sensations les plus grossières, ça va être la douleur, ça va être une absence de sensation parfois. Dans ce cas-là, on observe 1 minute ou 2, pas plus. Et puis s'il n'y a rien, tant pis, on continue d'observer dans différentes parties du corps. Et on va observer comme ça, partie par partie, dans tout le corps, les différentes sensations pour arriver à développer cette attention subtile aux sensations et arriver à être équanime par rapport à ces sensations-là. Le piège qu'on rencontre souvent, c'est d'être toujours dans l'aversion et dans l'avidité. Donc l'entraînement consiste vraiment à rester équanime. Quand on a une sensation subtile, agréable,
on l'observe, on ne cherche pas à l'amplifier, on ne cherche pas à en avoir plus, on ne se dit pas trop bien, c'est génial, j'aimerais avoir que ça. Non, non, on observe, tiens, il y a une sensation, elle est subtile. Voilà. Et de la même manière, quand on a une sensation grossière, une douleur, on apprend aussi à observer attentivement. On se dit, voilà, c'est une sensation grossière. Alors, on peut parfois réduire cette sensation, essayer de vraiment la réduire donc d'affiner la perception de cette sensation. Une douleur, ça peut être quelque chose finalement de chaud, ça peut être du froid, ça peut être différentes températures, ça peut être différentes tailles, ça peut être comme une aiguille qui pique ou comme quelque chose de plus large. Donc on observe comme ça pendant 1 minute et puis après on passe à autre chose, à une autre zone du corps, et on fait ça dans tout le corps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte que quand on pose l'attention à un endroit, qu'il y a une sensation, ou qu'il y a une sensation subtile ou non, s'il y a une sensation grossière, souvent, j'ai remarqué ça, c'est que quand je pose mon attention à un endroit de mon corps, eh bien, il y a une sorte de relâchement qui se fait et les sensations se font de plus en plus subtiles. Et ça amène une forme de paix intérieure qui n'apparaît pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de l'inconscient. Parce qu'une fois qu'on arrive à observer attentivement ces sensations, on a atteint une forme d'équanimité. Donc les sensations actuelles, on arrive à être équanime. Et donc il y a des sensations plus anciennes qui remontent à la surface. Si on arrive à les observer avec équanimité, elles sont éliminées. C'est comme ça qu'on peut se débarrasser des souffrances anciennes. On peut vraiment laisser remonter à la surface des sensations anciennes, les éliminer en les observant. Et puis ça permet de nettoyer comme ça l'inconscient au niveau le plus profond, au niveau le plus subtil, qui est le niveau des sensations. Donc l'auto-hypnose est interdite pendant toute la durée du cours parce que ça n'est pas une technique, c'est une technique, parce qu'en fait Vipassana c'est vraiment une technique d'observation, c'est vraiment on observe ce qui est et on n'agit pas dessus. Tandis qu'en auto-hypnose on va parfois utiliser la visualisation, on va utiliser la verbalisation, on va utiliser des techniques pour amener une sensation, ou pour amener vers une sensation, on va rechercher des sensations plutôt agréables et se débarrasser des sensations désagréables. C'est plutôt ça le principe dans l'auto-hypnose. Et c'est pas du tout le but dans Vipassana. Vipassana, c'est vraiment, il y a des sensations agréables, des sensations désagréables, on les observe, c'est tout. Donc voilà, c'est ça la grosse différence avec l'auto-hypnose. Maintenant, je pense que c'est pas forcément incompatible si on pratique à des moments différents. Mais si on veut apprendre Vipassana, il ne faut pas faire d'auto-hypnose. C'est comme si je veux apprendre le piano, pendant les heures de piano, je ne vais pas faire de la guitare. Mais par contre, je peux très bien faire des heures de piano où je fais que du piano et des heures de guitare. Et ça, c'est pas incompatible. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une technique qui est vraiment très profonde, très intéressante, qui va certainement influencer ma manière de pratiquer l'hypnose et l'auto-hypnose, qui va vraiment en profondeur et qui permet vraiment de se débarrasser de la souffrance à l'infini, ce qui fait que, enfin à l'infini, je dis à l'infini, mais c'est plutôt se débarrasser définitivement de la souffrance. Ce qui fait que quand on arrive à rester équanime par rapport aux sensations, finalement on n'est plus dans la réaction aux sensations, on n'est plus dominé par ces réactions inconscientes et on est vraiment on agit à partir d'une base de compassion, d'amour, et c'est vraiment de l'action pure, c'est plus de la réaction. En auto-hypnose, on va plutôt changer les réactions. On se rend compte que voilà, notre inconscient réagit en permanence, on peut changer ses réactions par l'auto-hypnose, donc on va changer les réactions, mais finalement on sera toujours dans la réaction en quelque sorte. Avec Vipassana, c'est plutôt, on va passer à un autre niveau de conscience qu'on appelle l'illumination. Et voilà, je pense que cet état de conscience-là, l'illumination, comme on dit dans le bouddhisme, il n'est pas accessible par l'auto-hypnose, je pense qu'il est accessible par Vipassana. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez en savoir plus sur la technique, je vais mettre un lien en bas, un lien dans la description. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, je vais continuer de réfléchir. Là j'ai fait la vidéo vraiment à chaud, je suis sorti hier des 10 jours de silence. Donc c'est vraiment silence complet avec 2 repas par jour, 2 repas plus un goûter avec des fruits. Et c'est vraiment un nettoyage en profondeur que je conseille. Il faut être quand même un peu préparé, il faut quand même faut y aller avec la ferme détermination de tenir jusqu'au bout, quoi. C'est sûr. Ouais.
On a des hauts, on a des bas, il y a des moments où c'est désagréable, on essaye de rester équanime, on n'y arrive pas forcément, mais en tout cas c'est un très très bon entraînement, c'est vraiment un excellent entraînement.